écoutez La Proximité, Vallon de Haute-Bretagne, Radio Laser 95.9 FM. Le 12 décembre, les jeunes du territoire vont vivre une soirée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Les Nocturnes reviennent à la salle du Rots à Val d'Anast pour un bal d'hiver. Sur place, des ateliers, de la fête, de l'échange, le tout dans un cadre sécurisé pour que vos enfants et les parents et leurs parents, donc vous, passent la meilleure soirée possible. Alors pourquoi il faut laisser vos enfants participer à ce moment proposé par Vallon de Haute-Bretagne Communauté ? On en discute maintenant avec Marie Honoré qui est responsable des services aux familles pour la communauté de communes. Bonjour. Bonjour. Alors, les Nocturnes, c'est l'assurance de passer un bon moment, qu'on soit un parent ou un jeune à la salle du Rots en fait. C'est ça. Dans l'idée, c'est d'avoir un rassemblement de tous les jeunes du territoire autour d'une thématique. Et c'est vrai que le bal d'hiver, depuis 2 ans, bat son plein. Donc ça va être la 3e édition sous ce format cette année. Dans l'idée, c'est vraiment de s'engager sur un événement festif, mais où on va sensibiliser justement sur tous les comportements à risque qu'il peut y avoir chez les jeunes dans ces types d'événements. Vous allez faire de la prévention. Pourquoi alors ? Alors, le but, effectivement, c'est de prévenir des comportements à risque et addictifs en milieu festif. Donc, on pense forcément à tout ce qui est consommation de drogue, d'alcool, qui peuvent arriver assez tôt et sur lesquels il faut sensibiliser dès le plus jeune âge, puisque dès le collège, on peut en fait avoir déjà des discussions et des tentations liées à ces consommations. Et puis après, forcément, en milieu festif, on peut aussi être sur les questions des premiers rapprochements. Et donc, on va avoir les premiers petits baisers, les premières histoires d'amour, qui nécessitent aussi parfois des accompagnements, qui soulèvent des questionnements. Donc on a aussi tout le volet, effectivement, sécurité sexuelle et affective. Voilà, l'occasion c'est d'en profiter pour faire ça avec pédagogie, pas forcément être le vieux casse-pied de service qui vient gâcher la fête. C'est ça, on est vraiment sur des ateliers ludopédagogiques, des petits coins un peu plus chill où on peut discuter avec du coup les animateurs du territoire et le service info jeunes qui est au niveau intercommunal et toutes ces personnes sont formées à l'accompagnement des jeunes. Bon, et au-delà de ça, il y a moyen de faire la fête, c'est le but de la soirée. Alors, on aura un super DJ qui va pouvoir assurer effectivement toute l'animation sur la piste de danse et ça fait 2 ans qu'il intervient effectivement aussi chez nous et manifestement, ça plaît. Des ateliers aussi, je crois que les jeunes vont pouvoir faire des mocktails. Oui, alors on a forcément, pour lutter contre la consommation d'alcool, un super bar à mocktail. Donc tous les cocktails sans alcool sont créés par les espaces jeunes. Et il y a effectivement ce petit concours de à qui aura fait le meilleur mocktail. Voilà, et donc dans la programmation, une initiation au plus beau métier du monde, animateur radio aussi. Je crois qu'on trouve des food trucks si on veut rester manger. Tout à fait, puisque l'événement est prévu de 19h à 23h, qu'il y a des bus qui vont sillonner tout le territoire pour récupérer les jeunes qui ne pourraient pas être emmenés par leurs parents. Et donc en partant de chez soi à 18h, c'est sûr qu'on va avoir faim pour faire la fête jusqu'à 23h. Donc on aura un food truck, My Galette, qui sera là pour assurer la restauration toute la soirée. Donc on a entendu que si on se renseigne, on peut trouver une navette qui emmène notre enfant sans qu'on ait trop besoin de se déplacer. Ça, c'est très chouette. Mais comment on participe à la fête ? Alors, on a mis en place du coup un formulaire en ligne qui est disponible sur le site de Vallon de Haute-Bretagne Communauté, mais vous pouvez également l'avoir en mairie ou auprès de vos espaces jeunes, donc c'est par le biais d'un QR code. Et puis si vous préférez la méthode à l'ancienne, n'hésitez pas à passer un petit coup de téléphone aussi ou à votre espace jeune pour qu'on puisse noter votre nom et puis vous inscrire dans la navette. Bon, en tout cas, Marie, cet événement, est-ce qu'on peut dire qu'il représente la manière dont, à Vallon de Haute-Bretagne Communauté, on a envie de s'occuper de la jeunesse ? Oui, dans l'idée, c'est de pouvoir proposer des animations qui attirent le public. On sait que tout ce qui est bal va quand même être un événement un peu vitrine. Après, dans l'idée, c'est pas juste de faire une soirée. C'est vraiment de sensibiliser les jeunes sur comment est-ce qu'on doit agir en soirée et comment est-ce qu'on se sécurise en soirée. Bon, c'est s'amuser et apprendre des choses, en fait. C'est ça. Écoutez, ça se passe tout ça le 12 décembre, je le rappelle, du côté de Val d'Anast, à la salle du Rots. C'est Vallon de Haute-Bretagne Communauté qui vous propose ces nocturnes, ce bal d'hiver. Et on vient d'en discuter en compagnie de Marie Honoré, qui est responsable des services aux familles pour la communauté de communes. Merci à vous. Merci.